C'est la deuxième plus grande copropriété d'Europe. Marie Dupin, vous avez été contactée par les habitants de Grigny 2 en Essonne. Ils risquent de se retrouver à la rue parce que leur logement va être démoli par l'État. Imaginez une centaine d'immeubles, 17 000 habitants, un quartier construit dans les années 60 qui était censé devenir un paradis pour cadres aisés. Mais aujourd'hui, la copropriété est endettée, immeubles insalubres, syndic défaillants, marchands de sommeil, à tel point que l'État a décidé de s'en mêler à coups de millions d'euros. Objectif, racheter 1300 appartements, faire des travaux, démolir les immeubles qui sont vraiment dans un sale état. Sauf que dans ces logements, il y a des habitants à qui on demande de partir pour vraiment pas cher. Régis, par exemple, nous a écrit parce qu'il a acheté son appartement 120 000 euros il y a 10 ans. Il en doit encore 90 000 à la banque. Et l'État propose de lui racheter pour seulement 65 000 euros. Du coup, j'ai dit, mais j'ai un crédit de 90 000 euros à rembourser. Comment je fais? Le préfet nous a dit, Grigny 2 est un bateau à la dérive et il faut le ramener à quai. Mais il a oublié de dire que les passagers doivent sauter à l'eau. Le but, c'est de nous faire dégager, coûte que coûte, par tous les moyens. Là, Voilà, des propriétaires en colère, vous l'entendez, avec Benoît Ballet, on en a rencontré des dizaines comme ça. Ils se sont réunis dans une association dont Chantal Lebeaupin est la présidente. T'as rapplique en disant il n'y a personne qui peut racheter d'autre que nous, c'est nous qui rachetons, on vous rachète au prix où on vous dit, et aucune offre est écrite. C'est que verbal. Et on sait très bien que dans 2-3 ans, quand ça sera démoli, qu'il y aura le tram, ce sera 1 500 ou 2 000 euros le mètre carré. Donc je vois pas pourquoi les propriétaires vendraient maintenant à les PIF à 500, 600, 700 euros le mètre carré, alors que dans 2 ans, ça sera le double. Pour les PIF, c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France. C'est cet organisme qui gère la réhabilitation de Grigny 2. Et on est allé demander des explications à la directrice générale adjointe Joëlle Bonneux. Pour les copropriétaires, il y a énormément d'opacité. C'est pour ça qu'on a une maison du projet qui a été ouverte avec la ville. Et ils peuvent obtenir des hausses de prix en allant à la maison du projet ou... Hélas, non. Du coup, ça sert à quoi d'aller à la maison du projet ? Avoir des explications et à ne pas avoir ce sentiment d'opacité qu'ils ont l'impression de subir aujourd'hui. C'est un travail qui s'engage avec le maire et l'État, sachant qu'on prend toutes les décisions ensemble. Voilà, le maire, l'État et la région qui seraient censés prendre toutes les décisions ensemble, sauf que pas vraiment. Le front uni commence à se fissurer. Fin janvier, après nos premiers coups de téléphone, le maire de Grigny, Philippe Rio, a écrit à la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, pour dénoncer, je cite, des montants insuffisants et des incohérences de prix de rachat. Qu'est-ce qu'elle répond, la ministre du Logement ? La ministre du Logement nous renvoie vers le préfet que j'ai eu hier soir au téléphone. Il s'est engagé à étudier, je cite, avec la plus grande précision la lettre du maire et à améliorer les processus de vente. Il devrait notamment rencontrer les banques dans les prochaines semaines pour essayer de trouver des solutions pour les personnes qui ont encore un crédit sur le dos, comme Régis. Mais aucun engagement, en tout cas pour le moment, pour une révision à la hausse des prix, comme le réclament les habitants et le maire de la ville. Une enquête passionnante. J'imagine que vous ne laisserez pas tomber donc les habitants de Grigny 2 en Essonne. Merci pour cette enquête, Marie Dupin. Comme les habitants de Grigny, vous n'hésitez pas, vous écrivez à l'adresse rmc pour vous @rmc.fr. Marie mène l'enquête.